Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je voulais commencer ce vlog en vous partageant une astuce pour que ça sente bon chez vous. Vous savez, récemment dans un vlog je vous ai montré que j'utilisais en fait de l'adoucissant avec de l'eau tiède. Bon là pour le coup c'est plus du tout tiède et j'en aspergeais un petit peu de partout sur mes rideaux, mes plaids, etc. Et ça ne tient absolument pas, ça marche pas. Enfin au début ça sent bon mais ça part au bout de 10 minutes je trouve. Donc on va essayer une nouvelle astuce. Donc pour ça vous aurez besoin d'un brûleur et avec des billes, voilà, des petites billes vous savez pour votre linge. Et en fait ce qu'il faut faire c'est tout simplement mettre les billes à l'intérieur, mettre une petite bougie à ce niveau là et laisser fondre comme ça. Donc après je vais voir si ça fait pas mal à la tête et si c'est fort ça me dérange pas mais surtout voir si ça me fait pas mal à la tête. Donc voilà, une astuce qui est normalement censée fonctionner avec des petites billes, voilà, que vous laissez parfumer dans votre maison, pas très longtemps hein, mais juste question le matin par exemple quand vous faites votre ménage, bah, vous mettez votre petite bille à brûler et puis après vous éteignez tout ça. Donc je vais essayer ça ce matin et si j'oublie pas je reviendrai vers vous dans cette vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Faire ça avec vous, donc j'ai pris une petite bougie que vous pouvez retrouver facilement de partout. Moi ceux-là je les achète chez Action. Faut que je rachète un allume-gaz là parce que j'en ai plus du tout. Hop là. En plus vous savez Action ça a réouvert, en tout cas vers chez nous il y a plusieurs Actions qui ont réouvert donc ça me tente d'y aller franchement mais je pense que je vais pas me déconfiner quand ce sera levé, je vais attendre quand même un petit peu. Bref, donc je mets quelques petites billes. Voilà, j'ai mis à peu près l'équivalent de ça. Je sais pas si vous voyez correctement, je vois rien de ce que je suis en train de vous montrer. Hop, et je vais laisser fondre juste ici. On va voir si ça fonctionne, moi je le mets toujours ici. Et puis je vous tiens au courant, mais franchement ça zéro, ça va pas fonctionner du tout. Franchement l'adoucissant avec l'eau ça a pas du tout tenu sur mes rideaux et sur mes plaids. Est-ce que c'est pas l'adoucissant que j'ai utilisé, peut-être le Lénor, enfin je sais pas. Après le Lénor ils sont quand même très très bons. Après franchement le meilleur ça reste le Cajoline Intense qui sent mais extrêmement bon. J'aurais d'ailleurs peut-être dû essayer avec le Cajoline Intense, j'y ai pas pensé. Mais bon bref c'est pas grave, je vais quand même le terminer et continuer à l'utiliser. Mais voilà, je voulais vous partager quand même cette astuce et puis je reviendrai vers vous si ça fonctionne. Je vous reprends une heure après, je valide complètement cette astuce des petites billes de linge. Ça sent juste hyper bon et sachez que là j'ai aéré, enfin c'est ouvert donc il y a l'air qui sort là. Si je ferme et je condamne tout, enfin je condamne tout. Si je ferme les fenêtres, voilà, moi je vais toujours compliquer les choses. Et je pense que ça va sentir encore plus fort dans la maison. Et en fait ça sent juste ce qu'il faut. Ça sent pas trop fort, c'est pas entêtant. J'aime trop, franchement je suis hyper contente de cette petite astuce. Je vais par contre l'essayer sur une longue durée, c'est-à-dire sur plusieurs heures pour voir vraiment si ça va de partout. Planning de la matinée, donc j'ai fait mon petit ménage, tout ça, je me suis occupée de moi, j'ai mis mes petits soins sur mon visage. Et là je vais m'attaquer à bosser un petit peu, donc je vais faire la miniature, la planification et répondre aux mails et trier un petit peu mon ordi puisque j'ai des petits documents à imprimer et à trier, voilà. One eternity later. Donc aujourd'hui c'est moi qui vais vous montrer ma recette, donc il y a certains d'entre vous qui l'ont testé. C'est une tarte aux courgettes et aux poireaux, mais comme j'ai pas de poireaux j'ai mis des oignons à la place. Donc pour ça j'aurai besoin de fromage, d'oignons, de courgettes, fromage fouetté, de la crème fraîche, du sel et du poivre et du kefta. Ce kefta est déjà préparé, même s'il n'est pas préparé c'est pas grave hein. J'ai mis de l'huile de tournesol et là je vais mettre ma viande hachée à revenir. Toute seule. Donc ça y est, là ma viande est cuite, je vais la mettre de côté. Donc là je vais rehuiler ma poêle, j'y mets un petit peu d'huile de tournesol. Je vais mettre mes oignons. Je vais ajouter une petite noisette de beurre. Je les ai laissés dorer un petit peu, donc là je vais rajouter mes courgettes. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais j'ai pris un demi-chlore que je vais rajouter aussi. Voilà, et mon sel et mon poivre.
à ça, je vais rajouter un verre d'eau. Je remélange tout. Je vais laisser revenir 20 minutes. L'eau s'est totalement évaporée. Donc je prends la viande hachée, je mets environ le 3/4. Je vais laisser le quart pour la suite. Et là j'attends vraiment qu'il y a plus d'eau quoi. Ce qui reste, donc là j'ai un fromage fouetté Madame Louis presque plein. Celui-ci c'est ail fines herbes, celui que je conseille. À ça, je vais rajouter un peu de fromage râpé. Un peu beaucoup. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et je vais essayer de tout mélanger. Ce sera pas facile mais essayer de tout mélanger. En pâte, je préfère mettre une pâte feuilletée, vous pouvez mettre une pâte brisée si vous voulez. Là, je vais ajouter ma crème fraîche. On en met un petit peu beaucoup comme a dit Imen à chaque fois. C'est ça Imen? Exactement. Hein? Exactement. Un petit peu ou beaucoup? C'est pareil, un petit peu beaucoup, un petit peu et beaucoup à la fois. En plus, on t'a pas trop vu aujourd'hui, non? Non, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le plus important dans les vlogs Ramadan, c'est la cuisine. Moi, c'est toute l'année, vous m'avez. Voilà ma farce. Donc là, je vais l'ajouter. Voilà, on va un peu vite parce que là, il est 20h45. On n'a plus beaucoup de temps devant nous. Il n'a plus beaucoup de temps. T'as mis ton four à préchauffer à combien? Au maximum. À 1000 degrés. Je l'ai mis à 230. Et puis ça cuit assez vite quand même. Hein. Ouais. En 15-20 minutes, c'est cuit. Moi, je vous conseille de faire cuire d'abord le bas. Et ensuite de la mettre en haut à gratiner vite fait. Ouais. Je laisse bien l'écart sur les côtés. Je fais exprès parce que là, ce que je vais faire... Le fromage que j'ai préparé avec la viande hachée tout à l'heure, je vais le mettre sur les côtés et je vais renfermer la tarte par-dessus. Trop stylé. Là, je vais être obligé d'utiliser les mains. C'est pas grave. Hein. Pas le choix. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Hein. Ça fait comme les pizzas de Pizza Hut. Moi, c'est mieux que Pizza Hut. Moi, c'est Pizza Hut. Parce que Pizza Hut, ils mettent, ouais, ils mettent du la fromage. Non, ils mettent du fromage. Je crois pas qu'ils mettent la garniture. Je crois que la dernière pizza que j'ai mangée à Pizza Hut, je devais être au lycée. Ça fait super longtemps. Non, au collège même. Non, au lycée. La meuf qui abuse, tu sais. En primaire, en maternelle même. Non, c'était au lycée. Voilà le rendu. Donc là, je vais ajouter mon gruyère. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et franchement, cette recette, c'est une réussite à chaque fois. Et c'est la première fois que tu l'as fait, c'était l'année dernière au Ramadan. Ouais. Et on avait tous kiffé. Et d'ailleurs, il y a certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages me disant que de base, vous aimez pas du tout tout ce qui est courgettes, poireaux et tout. Et vous avez essayé cette recette et vous avez grave aimé. Donc franchement, testez-la. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, etc. Quand vous testez les recettes, ça me fait plaisir de vous lire. Là, je vais ajouter un peu de persil par-dessus. C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que Pizza Hut. Hein. Et mes petits olives noires. La base. La base. Et voilà, elle est prête. Aujourd'hui, je vais faire un petit jus d'orange à la fraise. Donc, ça va être avec une base orange-citron. C'est des oranges et des citrons que j'avais déjà congelés la dernière fois. Et à la place du sucre, je vais mettre du miel. Là, j'ai mis 700 ml d'eau. Je vais vous montrer comment on fait une base au jus d'orange. Donc, je fais mes oranges et mes citrons. Je vais mixer ça. Ça y est, c'est bien mixé. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Donc là, je vais prendre un passoire en maille pour enlever tout ça. Ça y est, la base de mon jus est prête. Là, je vais le mettre à mixer avec les fraises. J'ajoute mes petites fraises, j'en ai mis 10 environ. Et à ça, je rajoute 2 à 3 cuillères de miel. Voilà le résultat. Elle va passer trop bien.
Bravo à toi. Merci. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et lâcher un maximum de pouces pour la petite recette d'Ayoub. Voilà. Alors aujourd'hui sur la table, on a des muffins au... quoi maman? Au poulet. Au poulet, ok. Donc c'est ma maman qui a préparé ça. Ici on a des petits... comme des petites briques slash pizza que la maman d'Ayoub nous avait préparé. Donc là on en a mis quelques-unes. Ici on a Robbiza. Voilà, parce qu'on m'a dit dans les commentaires que Zahlouk c'est à base de caviar d'aubergine. Donc merci à celles qui ont répondu en commentaire, vous êtes adorables. Ici on a les melouis de ma maman. Ici qu'est-ce que c'est maman? C'est des escalopes farcies. Ok, super. Et là, on a la fameuse salade de tous les soirs. Pour le dessert, on a des petites pastèques qui vont trop bien passer. Et puis la petite tarte qu'Ayoub vous a préparée. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Là, je sais pas quelle heure il est. Ayoub, tu peux nous dire l'heure, s'il te plaît? Il est exactement 23h moins 10. Ok, 23h moins 10. Là, moi, je vais de suite me mettre au montage. La cuisine est propre, etc. Donc, rien à faire. Demain, je ferai l'aspi et la serpillère. Mais voilà, donc moi, je vais aller faire du montage pour ce soir. Hier, je me suis couchée à 2h du matin, encore une fois. Ça a piqué, franchement. J'ai fait une sieste d'ailleurs aujourd'hui, ça m'a fait du bien depuis le début du ramadan. Et en général, hein, pendant même le confinement, je dors pas en journée. C'est pas possible pour moi de dormir, sinon ça me décale et j'aime pas trop. Vraiment, quand je me repose et je fais une sieste, c'est ou soit que je suis très fatiguée ou soit que vraiment je suis un peu malade. Voilà. Mais là, pour le coup, j'avais besoin d'une sieste. J'ai dormi à 16h jusqu'à 18h et ça m'a fait du bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous m'avez pas beaucoup vu. Mais sinon j'espère quand même que la vidéo de la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je voulais juste revenir sur ce que je vous ai montré ce matin avant de zapper. L'astuce avec les petites billes adoucissantes. Ça marche de fou. Par contre, au bout d'une heure et demie, ça commence à brûler. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça devient en fait comme ça. Je voulais vraiment le laisser pour que vous voyez. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut éteindre votre bougie et enlever ça. Et après, recommencer un peu tous les jours à mettre quelques petites billes. Mais enfin, je pense qu'il faut pas... rallumer une nouvelle bougie avec ça, je pense que c'est pas top. Enfin, c'est pas je pense et je suis sûre, de toute façon, tout ce qui est odeur, etc. comme ça, c'est pas forcément très bon pour la santé, même si on sait que ça sent bon et que c'est agréable. Je sais bien, hein, même tout ce qui est produit pour le quotidien ménager, c'est pas top du tout. Mais j'avais tout de même envie de vous partager cette petite astuce. Bon, je pense quand même que vous pouvez l'allumer comme j'ai fait une petite heure et demie. Et franchement, ça va vraiment dans toute la maison. Ça sent super bon. Et la première chose qu'Ayoub m'a dit quand il s'est levé, il m'a dit ça sent trop bon. Et vraiment, pour le coup, ça sent le linge à la maison. Mais le linge qui sent bon. Et après coup, quand vous voyez que ça commence à brûler comme ça, je vous conseille d'éteindre et laver votre petit truc. Et puis remettre, si vous le souhaitez, de nouvelles billes, mais je pense que ça suffit une fois. Moi j'ai laissé quand même aérer pendant que ma petite bougie, bon, c'est pas une bougie mais bon vous avez compris, est en train de se mettre un petit peu de partout dans la maison. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire si vous voulez, au moment vraiment où vous nettoyez, vous faites votre serpillère, etc. Vous laissez le truc brûler et après vous l'éteignez. Vous laissez pas longtemps, juste question que ça sente un petit peu dans la maison et après vous éteignez. Voilà, c'est pas vraiment comme une bougie que tu peux laisser longtemps parce que là pour le coup après ça devient brun comme je vous ai montré. Je pense que, enfin je suis sûre, c'est pas génial. Bref, je vais arrêter le vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces, à vous abonner si c'est peut-être pas encore fait, à venir sur Instagram si c'est pas encore fait aussi, et à me suivre également sur TikTok. Hier j'ai fait un TikTok de gym, voilà, j'ai essayé de pas m'aider, vous allez voir si vous avez pas vu. Normalement ce TikTok là tu le fais contre le mur, et là j'ai vraiment essayé de pas m'aider du mur, et bon ça fait longtemps maintenant que je fais plus beaucoup de gym, enfin... Ouais, ça fait longtemps, mais pour le coup j'arrive encore à rester un petit peu sur mes mains. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon TikTok, c'est imen.chanel. Et puis voilà, si vous avez un TikTok, n'hésitez pas à venir aussi dessus. Et puis moi je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.